De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, merci d'être avec nous comme chaque vendredi, c'est De quoi je me mêle et en ce vendredi 15 juillet, je suis ravi de vous retrouver avec un De quoi je me mêle un petit peu plus court que d'habitude, mais malgré tout, on l'espère qu'il va vous intéresser puisque tout à l'heure on va s'intéresser à un nouveau service qui a été lancé en début de semaine. Il s'agit de Molotov TV, un service qui est censé, une appli qui est censée révolutionner la télévision. On en parlera tout à l'heure puisque mon invité est le cofondateur de Molotov TV, il s'agit de Jean-Marc Denoile. Il nous expliquera ce qu'est Molotov TV et en quoi ça va révolutionner la télévision. Je vous rappelle mon Twitter, fsorel, la page Facebook de quoi je mêle qui vous attend. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Je vous souhaite de très très bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. C'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence bien sûr ce De quoi je me mêle par le Club de la presse Haïti. Ils sont à mes côtés. Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de cet excellent magazine 01net Mag. Passé à l'heure d'été avec un numéro spécialité que j'ai entre les mains, voilà, que vous allez pouvoir déguster durant toutes vos vacances. Voilà, et puis après, nouveau numéro qui arrivera en août, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et puis Christophe Joly qui est à mes côtés. Bonjour Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News, metronews.fr, bien évidemment. On va commencer par l'actu. Alors, une semaine un peu particulière parce qu'on va parler un petit peu d'actu, mais aussi quelques astuces que vous pouvez nous donner sur Métro News. Et on va commencer donc justement par Molotov. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand même l'actualité de la semaine. Un nouveau service qui est censé révolutionner la télé est arrivé. Oui, c'est ça, il est arrivé. On en parle depuis assez longtemps. Depuis la fin de l'année dernière, on en avait dit un mot. Et là, pour le coup, il est d'ores et déjà lancé. La chose vraiment intéressante, c'est que c'est poussé par Apple. Apple croit en ce produit. Du coup, il est relativement mis en avant sur l'App Store. Il est lancé sur iPad et sur les desks. Et ça a vocation effectivement à révolutionner la télévision, sachant que derrière, il y a Pierre Lescure, qui est quand même pané de la dernière pluie. Donc on peut lui faire confiance sur la dimension révolutionnaire. Plus, hein, bien sûr. Voilà, ancien patron de Canal+. L'idée, c'est de rassembler tout ce qui est proposé en télévision, donc sur toutes les chaînes de la TNT. Ça représenterait, selon les fondateurs, 20 000 programmes par mois. Donc c'est quand même très conséquent. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on est un peu paumé entre toutes ces offres télévisuelles florissantes. Des fois, c'est un peu le bazar. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver, via un nom, via une thématique particulière, tous les programmes relatifs à ça. Donc si vous voulez voir tous les films avec Alain Delon ou toutes les séries avec X ou Y, vous allez pouvoir le retrouver facilement avec des recommandations associées à ce que vous voyez. Évidemment, on pense à Netflix, hein, ça s'en rapproche assez largement, notamment dans le fait que vous allez pouvoir commencer à regarder un programme sur la télévision, pour ça sur l'iPad, et ensuite sur une troisième plateforme si vous le souhaitez. Donc ça, c'est intéressant. Nous, on a beaucoup aimé l'ergonomie, sachant que c'est via l'Apple TV que ça peut être proposé, qu'on peut le consulter. Donc c'est un vrai avantage. Oui. Ça peut même remplacer les box. On sait qu'en France, le marché des box est vraiment important. La version gratuite, en fait, il y a 3 versions. Il y a une version gratuite qui vous permet de bookmarker les émissions, donc de les épingler à concurrence de 10 heures d'émissions. Donc on peut enregistrer, on a 10 heures de magnétoscope en quelque voilà, sorte. C'est ça. Hein, alors c'est enregistré dans le cloud, c'est pas enregistré en local, ça c'est important à préciser. Ensuite, il y a 2 options payantes. Une première à 3,99 par mois qui permet de bookmarker 100 heures ou 9,99 par mois qui permet pour le coup d'accéder à 70 chaînes payantes. Donc Paris Première par exemple, qui fait partie de la galaxie des chaînes payantes, jusqu'à 4 flux simultanés et 100 heures d'enregistrement, comme c'est la 3,99. Voilà, et notons qu'avec la version gratuite, on n'a que les chaînes de la TNT. Hein. Voilà, on n'a que les chaînes de la TNT au nombre de 33, dont 25 chaînes de la TNT. Donc 33 chaînes, dont 25 de la TNT. C'est vraiment intéressant, l'ergonomie est vraiment super bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. La qualité d'image, en revanche, est un peu en deçà de ce qu'on pourrait souhaiter. C'est du bêta, ne l'oublions pas, donc il faut laisser un peu de temps pour que tout se cale. Mais ça suppose d'avoir un bon débit à la maison, hein. C'est très conseillé. Voilà, donc on redécouvrira Molotov TV tranquillement, juste après ce Club de la presse Haïti, avec l'un des cofondateurs qui sera avec nous. On essaiera de lui poser toutes les questions et de comprendre où va ce service de télé sur Internet finalement, hein, puisque c'est ça. On va parler de Facebook maintenant. Si vous avez envie de toucher une audience encore plus large, vous allez pouvoir poster vos messages dans plusieurs langues. Oui, surtout si vous ne maîtrisez pas toutes les langues du monde. Vous, François, vous n'avez pas de difficulté à ce titre-là, mais toutes les langues jusqu'à 44, incluant même des langues rares. Donc c'est assez intéressant. Donc si vous êtes à l'étranger et que vous voulez poster, vous faites des amis par exemple là où vous vous trouvez. Allez-y, ça va bien se passer. Qui me regarde. Jean-François, donc. Jean-François. Je ne sais pas qui est ce Jean-François. Jean-Marie et François. Ah voilà, c'est le mélange. Ah, oui. Voilà, c'est ça. C'est qu'on se morphe tous les deux. Oui, c'est ça. Calmez-vous, Christophe. Attention, parce que Christophe a le fou rire facile. Et bon, ça serait quand même un peu dommage. C'est assez vrai. Donc vous allez pouvoir poster des messages sur Facebook dans d'autres langues avec la version. On va y arriver.
Jean-Marie, qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi, Vous faites des grimaces en fait pendant qu'il parle. J'évite de le regarder justement. C'est parce ça que je sais pas. C'est ça. C'est les vacances peut-être, Christophe. Vous savez quoi? Là, on va pas arrêter l'enregistrement. On va aller jusqu'au bout. Donc, vous avez intérêt à vous concentrer pour repartir tout de C'est suite. presque du Hein bêtisier en direct. C'est du bêtisier en direct, C'est ça. les amis. Ouais. On va y arriver. On va y arriver. Bon, l'émission va durer un peu plus longtemps que d'habitude. C'est par ça. contre. C'est ça. Ce qui est embêtant, c'est pour Quand la je pense que version- Molotov TV c'est- voulait c'est- nous référencer, Ouais. là, je pense que s'ils voient ça avant, ils vont nous faire Non, disparaître. mais nous, on va être obligé de meubler parce que pour la version audio, ça va être un petit Ça va peu être un dur peu d'entendre compliqué. Ça y est, juste je suis doucement. prêt. Donc vous avez jusqu'à 44 langues disponibles. Oui. Vous pouvez utiliser toutes les langues. Il n'y a pas de limitation dans le nombre de langues proposées. Ce que vous pouvez faire quand la version corrigée du mot, du message vous est proposée, vous la corrigez vous-même. Si vous voyez que ça n'est pas tout à fait conforme, alors pour les langues que vous maîtrisez plutôt bien, celles qui vous sont complètement inconnues, vous ne pourrez pas évidemment corriger. Mais ça peut être intéressant pour partager avec de nouveaux amis. Parfait. On y est parvenu. Alors là, Christophe, bravo. Hein, pour moi, c'est Vous une êtes performance. Hein. Franchement, non, attendez. Vous savez, quand on est en fou rire, c'est compliqué de Ah, mais retomber et d'enchaîner. Hein. Moi, je me souviens de fou rire à la radio qui ont été dramatiques. Parce que, Ah bah là, bon, il a failli retomber complètement. Je Essuyez-vous un, regarde peu plus, les- Jean-Marie. essuyez-vous un peu les yeux parce qu'en revanche, on voit que vous avez un peu pleuré. C'est Un c'est petit un peu, peu mais de dommage joie. quand même, si vos parents vous regardent. On va parler de Mac et d'iOS maintenant, enfin des bêtas d'iOS et de macOS. Alors, on le sait, elles existent depuis un moment puisqu'elles sont en train de s'enrichir, puisque les versions définitives vont arriver dans les semaines qui viennent. Cela dit, elles sont disponibles. Oui, elles sont C'est disponibles. bêta. Je vais surtout m'intéresser à Sierra. C'est la version de OS pour les Mac, évidemment. Alors, Apple met en garde, ce sont les versions bêta qui sortent. Non, alors là, il ne s'est rien passé, là, je comprends pas. Christophe. Alors, Qu'est-ce moi, je peux qui- continuer. J'ai installé les deux. Hein, j'ai pas de problème avec. Tout se passe bien. C'est des bêtas publics, donc c'est pas les bêtas développeurs. Donc, il y a moins de danger Vous avez vu un petit peu le, d'avoir des le des professionnalisme problèmes avec. de Jean-Marie qui reprend direct. C'est un peu le, comment dire, le Saint-Bernard de la chronique, quoi. Voilà. Il voit qu'un collègue est en train de se noyer, Voilà. hop, il Alors arrive. pour iOS, il faut quand même savoir qu'on ne veut pas l'installer sur tous les appareils. C'est uniquement à partir de l'iPhone 5 qu'on peut installer la version 10 d'iOS. Donc si vous avez un 4S. Mais attendez, ça veut dire que moi, c'est avec mort. mon iPhone, j'ai pas de compte développeur, etc. Je peux malgré tout installer la bêta d'iOS Ouais. 10. Alors, vous vous rendez sur beta.apple.com, vous vous identifiez avec votre... avec Ah non, votre- si vous vous y mettez Non, non, aussi, on va pas y avec votre arriver. identifiant Apple, Ouais. donc identifiant mot de passe. Et ensuite, il suffit d'inscrire en fait votre appareil. D'accord. Vous avez sur iOS un petit profil à télécharger, vous redémarrez le smartphone. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il vous propose une mise à jour, c'est une mise à jour de la bêta. D'accord. Et de la même façon, vous pouvez inscrire votre Mac pour macOS 10 Sierra et vous activez la mise à jour des bêtas et roulez jeunesse et vous avez le plaisir d'essayer en avant-première On a les retrouvé- nouvelles versions D'accord. d'iOS. Mais alors, et juste une de- question. Est-ce que de c'est OS quelque 10. chose qu'on peut conseiller à tous ceux qui nous écoutent? Est-ce que, parce que c'est une bêta, justement, elle est assez, on va dire, finalisée? Alors, tout dépend si vous aimez le risque ou pas, mais le risque, sincèrement, il est limité. Hein. Moi, j'ai installé Sierra sur deux MacBook Air, enfin un MacBook Air et un MacBook récent. Ça s'est installé très très bien, sans plantage. Je l'ai installé sur un iPhone 6, un iPhone 5S, un iPhone 6S Plus. Ça s'est installé sans problème. C'est un petit peu plus long que d'habitude comme mise à jour, mais C'est stable. c'est stable. Voilà. Non, alors seul petit bémol quand même, sur iOS, vous pouvez avoir des applis, et d'ailleurs sur Mac aussi, vous pouvez avoir des applis qui ne sont pas complètement compatibles aujourd'hui et qui donc éventuellement vont planter. Une Donc, appli il faut- toute bête, moi, hein, Autolib, l'appli Autolib. Maintenant, dès que je regardais les emplacements de lib pour garer l'Autolib, hop, elle sort. Ah, zut, l'appli plante, en fait. Oui, Vous l'appli n'aviez pas plante. accès, d'accord. donc, Bon, alors ouais. j'arrive à contourner le truc en restant sur les Autolib lib, puis je parcours les... Donc, il va falloir attendre que... Voilà, vous pouvez avoir quelques applis qui... En gros, c'est pour ceux qui sont un peu aventureux, quoi. on va Voilà, dire. c'est ça. Alors, oui, moi, il y a- non, il y a deux, trois c'est, choses que j'ai Ça notées. tient bien la route quand même. Ça hein. tient. C'est comme l'arrivée de Siri sur les desks, donc ça c'est important sur les ordinateurs, c'est quelque chose que certains attendaient. Moi ce qui m'a semblé intéressant c'est la sauvegarde automatique sur le cloud qui permet de tous les documents qui sont sur le bureau dans les documents justement. Donc ça je trouve que c'est pas mal pour ceux qui sont pas qui font pas des sauvegardes de façon très Ah, régulière. oui, oui, oui. Alors si je peux me permettre, par contre, petite surprise moi que j'ai eue, 2 ordinateurs avec le même compte Apple. Je mets à jour le premier sous Sierra, je mets à jour le deuxième sous Sierra et tout d'un coup je me dis mais
J'ai plein de trucs sur mon bureau là. En fait, il a tout ce fusionné que les j'avais deux. sur le bureau de l'un, sur le bureau de l'autre, et allons-y. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'en cloud, c'est pas les meilleurs quand même. Ah, hein. non. Alors, il y faut a faire beaucoup attention au bugs, volume hein. de stockage du coup, parce que vous savez que dans la version gratuite, le volume est relativement limité, donc il faudra passer en version payante. Ce que j'ai trouvé intéressant pour finir sur Sierra, c'est que les docs que vous envoyez, que vous utilisez peu ou qui sont relativement lourds, ou les vieux documents que vous n'avez pas ouverts depuis longtemps, sont automatiquement stockés dans le cloud pour libérer de la place sur votre ordi. Ça, je trouve que c'est plutôt malin. Et de la même façon, il va supprimer les doublons. D'accord. Ok, on en a quelques-uns parfois et c'est pas mal, ça peut être assez pratique. Voilà, iOS et macOS, si vous voulez tester la bêta, avec pas mal de fonctionnalités, on en a parlé, notamment un e-message qui est vraiment enrichi, il est drôle quand même. qui change véritablement même de ce sur- qu'on a l'habitude Même d'avoir. sur hein. les textos, vous pouvez rajouter des petits commentaires, Ouais, en fait, c'est un vrai. pouce, un point d'interrogation, et l'autre est alerté. Ah, c'est Et puis assez- vous, c'est assez vous amusant. retrouvez, vous pouvez faire des dessins, comme Mhm. sur l'Apple Watch, il y a le petit écran qui apparaît, vous pouvez envoyer des cœurs, des palpitations, c'est assez amusant, il faut le reconnaître. On a retrouvé Christophe, ça va Oui, ça y est. C'est sûr Oui. Attention, ça Est-ce rigole qu'il y a un peu une quand nouvelle même. ordre hein. Oui. Voilà. Ça peut aller un peu très vite. On va parler d'un bracelet maintenant anti-noyade, c'est Oui, ça ouais, juste avant les vacances, ça peut être assez intéressant. Il faut savoir qu'en France, les noyades sont cause de 200 décès, donc c'est quand même très conséquent. C'est la deuxième cause de décès accidentel C'est dingue, chez les hein, enfants quand de même. moins de 15 ans. Donc c'est vraiment un sujet à prendre au sérieux. Et là, pour le coup, c'est une start-up américaine qui s'appelle Kinji, qui permet, c'est un bracelet en fait qui fait office de bouée. C'est-à-dire que si vous sentez, si l'enfant Mhm. c'est qu'il va se noyer, mais ça s'applique également aux adultes, des gens qui ne sont pas très à l'aise avec la nage, automatiquement ce bracelet va se gonfler et se transformer en bouée. C'est une cartouche de CO2 qui lui permet de se C'est gonfler. génial ça. Donc c'est vraiment une belle invention. C'est pas très high-tech entre guillemets, sauf que c'est une start-up qui est à l'origine de ce produit, qui est assez cher. hein, Oui, qui c'est coûte plutôt un bracelet 4 de sécurité, on va dire. Ouais, c'est un bracelet de sécurité assez encombrant pour un enfant. C'est assez imposant entre C'est- guillemets. Si vous vous noyez, on vous retrouve plus facilement parce que vous avez la main qui flotte à la surface. Non, mais ça, je pense qu'on doit pouvoir s'appuyer en fait sur le petit. Ouais, ça a l'air petit quand même- coussin Oui, c'est ça. gonflable. Oui, c'est ça. Mais il faut en mettre un de chaque côté, non Non, Faut non, mettre un deux seul, bracelets. un seul suffit en théorie. À mon avis, c'est plus adapté à un enfant quand même, hein, Ouais. ou un adulte qui sait se débrouiller dans l'eau. Ça coûte 90 €. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le prix de la cartouche. Pour le coup, parce qu'après, vous remplacez la cartouche pour qu'à nouveau le bracelet Il puisse faut la fonctionner. changer, ouais. L'avantage, c'est qu'il est léger, mais je l'ai dit, il est assez encombrant. Ça s'appelle Kinji. Et jetez un coup d'œil sur Internet, c'est vraiment intéressant comme innovation juste avant les vacances. Rien à voir avec le chanteur, hein. Non, Non, Kenji. c'est pas lui. Hein. Et dans le même ordre d'idée, j'ai vu récemment aussi, il y a un bracelet pour repousser les requins qui envoie des Bien sûr. signaux Mmh. qui, a priori... Moi, je veux bien un bracelet anti-méduse, hein, si vous en Donc avez un vous- qui. À la fin, vous avez plein de bracelets, le, Voilà, c'est le ça, je veux bien. bracelet broué, le bracelet anti-requin. C'est ça, exactement. Et votre Apple Watch. Et bien sûr, qui est étanche, rappelons-le. Oui, Oui, presque. Elle supporte les projections d'eau. Quoi. C'est ça. On va terminer par encore une petite astuce pour les geeks qui est bien sympa. Alors moi j'ai découvert ça l'année dernière et ça a complètement chamboulé ma manière de scanner tous mes documents. C'est le smartphone. Il faut savoir qu'avec un smartphone aujourd'hui, on peut scanner n'importe quel document. Ouais, et en vacances, par exemple, ça peut être intéressant. C'est quand vous prenez une location et que Bien vous sûr. voulez scanner l'état des lieux, quand vous avez une facture que vous devez conserver, par exemple, si vous engagez des frais médicaux imprévus, quel que soit le sujet. C'est l'application Dropbox qui permet de faire ça. En clair, vous photographiez le document en question, il est scanné, il est généré en format PNG ou en PDF automatiquement, et ensuite il est stocké dans le dossier scan de Dropbox et vous pouvez les retrouver n'importe quand, à n'importe quel moment. Ça peut être intéressant sur des factures, sur des billets de train, je ne sais quoi dont vous pourriez avoir besoin a posteriori. Et je trouve que quand on est en situation de mobilité, c'est plutôt Bien malin. sûr. C'est donc Dropbox qui C'est propose ça. merveilleux, ils ont inventé ce que faisait un tas d'autres applis jusqu'à présent, Scanbot, Oui. Mais ils le font Scannable, particulièrement bien et c'est Dropbox, donc moi je trouve que ça Oh, fonctionne bien. Nous on l'a testé assez longuement Ouais. et on a trouvé ça plutôt convaincant. Maintenant il est vrai qu'il y en a Ben, beaucoup d'autres. testez Scannable et Scanbot, je vous promets que c'est assez bluffant aussi avec détection automatique des retours, enfin des contours et puis envoi en fait, y compris dans le cloud si vous voulez. Alors moi j'ai Scanner Pro aussi que j'utilise Oui, depuis oui, tout à plus d'un fait. an et qui est régulièrement mis à jour et qui était pratique et qui permet aussi de sauvegarder tout dans le cloud automatiquement. Alors vous vous loguez avec vos comptes Dropbox justement, mais vous pouvez aussi vous loguer avec Google Drive, etc. Et ça marche de la même manière. Bref là c'est Scanner Pro, Scanbot et Scannable Voilà. qui sont contents que Christophe Joliet ait parlé de Dropbox, comme ça on n'a pas Non, dit- mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment intégré dans un service qui est utilisé par beaucoup de monde. C'est ça, Oui, c'est ça mais, la nouveauté. populaire. En fait. Il y a C'est déjà ça. pas mal d'applis qui s'intègrent aussi. Non, c'est bien qu'ils l'intègrent Moi, ce à que j'invite Dropbox. nos mais, éditeurs à le faire, c'est scanner les documents de cette façon au moment où ça permet d'anticiper un petit peu, puis au moment où on Bien a sûr. perdu la facture ou le document en question, on est plutôt content de l'avoir sous la main. Merci Christophe. Merci à vous. Bon, voilà. Hein, ça s'est bien passé finalement. Non, ça s'est pas bien passé. Non, non, moi je vous le dis sincèrement, On ça a s'est pas débordé, bien passé. d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a ri, en revanche. Et puis alors, tous ces petits bouts là de quoi je me mêle qu'on va pouvoir sauvegarder et Je vous fais immortaliser, confiance. Voilà. ça va être sympa. Jean-Marie,
François. On jette un œil sur donc l'un des dossiers du numéro 846 de 01net Mag avec tous les conseils pour bien déguster le terroir Oui, sur le net. Parce qu'on n'allait pas déflorer tout le dossier où on vous explique comment vous amuser en vous baladant avec entre autres le géocaching. Je ne sais pas si vous connaissez le géocaching, vous savez, c'est ces chasses au trésor Oui. grandeur nature. Mais moi je vous propose plutôt, parce que les vacances c'est aussi le moment où on prend le temps de bien manger et de bien boire, de vous attarder un petit peu sur ces applis, ces sites qui vous permettent justement de redécouvrir les bons produits de notre terroir et parfois même de vous imprégner dans l'ambiance du terroir. Parce que aller au restaurant, c'est une chose, mais vous serait-il venu à l'idée d'aller manger après tout chez l'habitant? Et c'est ce que vous propose justement le site Si on me le recommande. Voulez-vous dîner? Voulez-vous dîner? Alors le principe de Voulez-vous dîner, justement, ce sont des gens qui sont un peu partout en France, qui aiment bien faire la cuisine. Des particuliers, hein. Des C'est des gens comme vous et moi. Des particuliers comme D'accord, vous et c'est moi. pas des restaurants. Ce ne sont pas des restaurants, ce ne sont pas des restaurateurs, des gens qui ont la fibre Optique? Non, mais pas forcément. Ils sont cuisine pas- plutôt, hein, mais ils ont peut-être la fibre optique dans leur cuisine, ceci dit, et qui aiment bien faire la cuisine pour les autres et qui sont prêts à vous recevoir. Alors c'est pas gratuit, hein, bien évidemment, il faut réserver comme au restaurant, mais vous pouvez consulter la carte avant sur le site de la même façon ou sur l'appli. Et puis réserver votre soirée chez Madame Michu, Monsieur Tartampion, je ne sais quoi, et faire des connaissances au passage, c'est assez rigolo. Et ça coûte quand même de 20 à 80 euros par tête de pique. Ah, quand même. Ah bah, Ah ça- ouais, ça dé- c'est ça cher dé- qu'un ça- resto. Boisson comprise. Ouais. Ça dépend ce qu'on vous propose dans le menu, mais à D'accord. 20 euros, vous n'allez pas non plus. Mais 80 euros. Ah, 80 euros. 80 80 euros, euros. c'est le menu gastronomique. Après, là. cela dit, si enfin, on a une bonne cuisine de terroir avec de bons ingrédients, un bon vin, Ouais. etc. 80 On peut par se faire. personne, sérieusement. Ouais, ça fait un peu cher quand Non, même. 80 euros, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est le maximum. Donc j'ai brossé la fourchette, il y en a même à un peu moins de 20 euros. Mais il y en et a partout. Il y en a partout en France, oui, D'accord. tout à fait. Donc même si vous ne quittez pas l'Île-de-France, vous pouvez en trouver en région Île-de-France. des gens Alors qui comment sont ça se prêts à passe? vous On va sur ce recevoir. site et puis On va sur ce site, on regarde, on réserve, on indique le nombre de places, D'accord. et puis il y a une confirmation, et puis vous n'avez plus qu'à vous rendre au lieu dit. Pourquoi pas? Ça peut être Le soir sympathique. dit, et ça peut être sympathique. d'autre? Pour redécouvrir aussi les bons produits de la ferme, et pourquoi pas planter votre tente, je sais pas, dans une ferme, ou même dormir dans une À côté ferme. des cochons, oui, j'ai toujours rêvé de dormir Voilà, à côté des eh cochons. ben C'est oui, sympa. les vacances sont dans le pré, mais oui, tout à fait. D'accord. Je vous conseille, Ça, je vous laisse le je tester, vous hein, conseille Jean-Marie, allez-y. l'application. Faites-vous plaisir. L'application Bienvenue à la ferme, c'est assez rigolo. Vous lancez l'appli et vous localisez toutes les fermes qui sont pas très loin de chez vous et qui sont justement prêts à vous vendre leurs produits sur place et pour certains, éventuellement, à vous héberger ou vous prêter un bout de terrain pour planter votre tente si vous le souhaitez. C'est vrai que c'est très à la Donc mode, c'est ça. retour aux sources. Mais ça et, coûte rien, hein. Ça peut être 5 € la nuit, enfin on vous livre. Et on ça vous donne- coûte pas grand-chose. Bon, et en plus, quand vous achetez des produits directement chez le producteur, vous les payez quand même moins cher puisque vous évitez les frais de distribution. Aioli, Mouklad, Kunyaman, ça vous dit quelque chose? C'est des bonnes spécialités. Est-ce que vous aimez vous mettre derrière les fourneaux, L'aioli, François? après, oui. Ouais. Je Comment suis sûr que vous aimez bien vous Ah, mettre de temps derrière en les temps, fourneaux, ouais, de temps en j'aime temps. bien cuisiner. Ah, Je suis une pas, je suis pas un... Une bonne mouklade fourrasine, hein, ça, c'est... Ouais, ça fait un Vous savez peu, faire ça? ça fait un peu spécialité des nuls, vous savez, à l'époque. C'est ça. Eh bien, alors, vous prenez 2 litres de moules de bouchon, 4 échalotes, 50 grammes de beurre. Je vous passe le reste et le meilleur. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir toutes ces recettes à faire vous-même sur le site recettes-et-terroir.com. Vous indiquez juste une région ou un département et vous pouvez parcourir comme ça toutes les recettes des bonnes régions de notre France qui vient de perdre la Coupe d'Europe. Et Bah écoutez, ça va, on mangera des pastels. Mais vous pourrez même trouver des recettes portugaises si vraiment vous y tenez, parce que ça dépasse Ça dépasse un petit peu nos un frontières. petit peu nos frontières. D'accord. Autre plaisir aussi, lorsqu'on va à la campagne, c'est de cueillir soi-même ses fruits et légumes. Ça aussi, ça coûte moins cher. Ouais, avec et les ça enfants, coûte ça peut être parfois sympa. jusqu'à 30% moins cher Mhm. que de... Bon, alors forcément, vous cueillez vous-même. Et là, c'est les cueillettes chapeau de paille. Il y en a une trentaine en France. Vous allez sur leur site, vous repérez la plus proche de chez vous. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment. On cite celle-là parce que c'est quand même un regroupement qui sont un petit peu étalés partout en France. Et là, pour aller avec les enfants, passer une matinée, une après-midi, Ouais, à ça peut cueillir être des sympa, framboises ou ramasser des pommes de terre, pourquoi pas. C'est assez sympa. Enfin, pour terminer, du bio, du bon. Si vous aimez la bonne bouffe, mais que vous avez par exemple des allergies au gluten, etc., ou si vous êtes branché bio, voire végétarien, végétalien. Alors sur place2bio.fr, vous allez justement trouver des boutiques et des restaurants D'accord. qui justement vous proposent ce type de régime. Et
pas très loin d'où vous êtes en vacances. Il suffit d'aller sur le site, de chercher, et puis voilà, ça c'est fait. Parfait, voilà, c'est le volet dégusté de ce dossier, c'est page 40 et c'est dans le 01net Mag qui est ici. Avec la mouclade Avec la moulcade et la gravieuse. Fourazine. La Fourazine, pourquoi? Fourazine, je ne sais pas du tout. Eh bien parce qu'elle vient de Fouras, c'est un plat typique de la Charente-Maritime. Et oui, d'où le père Fouraz qui est bien D'où connu. le père Fouras. Évidemment. Eh oui, parce que depuis Fouras, en fait, vous pouvez voir C'est quasiment Fort Boyard. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci Jean-Marie, merci à Merci Christophe. François. Merci François. Voilà, c'est l'avant-dernier De quoi je me mail de la saison. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Mais vous restez avec nous. Ce De quoi je me mail se poursuit dans un instant. On va revenir sur ce nouveau service qui est censé révolutionner la télé. Il s'agit de Molotov TV. On en parle avec l'un des cofondateurs qui sera mon invité dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.